Bonjour, bienvenue sur Explique-moi. Aujourd'hui, un petit tuto sur la gestion du disque dur. Lorsque l'on ouvre l'explorateur de fichiers, nous pouvons voir que sur ce micro-ordinateur, nous avons un disque dur qui est appelé C, sur lequel il y a les programmes qui sont installés sur ce micro, Windows et les fichiers de tous les utilisateurs. Nous aurions aimé que les fichiers utilisateurs soient placés sur un autre disque dur afin de pouvoir sauvegarder Windows ou réparer Windows et ses programmes d'un côté, et sur l'autre disque dur de pouvoir sauvegarder uniquement les fichiers utilisateurs. Pour cela, il va nous falloir diminuer le disque C, ce qui libérera de la place pour créer un deuxième disque virtuel. Pour pouvoir diminuer le disque dur, nous allons cliquer sur Démarrer, Ordinateur, clic droit, Gérer. Ceci nous ouvre tout ce qui concerne la gestion de l'ordinateur. Nous allons sur Gestion des disques. Nous voyons que nous avons notre disque C qui fait, on va dire, 368 Go. Nous allons faire un clic droit sur le disque. Et nous allons réduire le volume. Windows est en train de calculer de combien il peut réduire ce disque dur. Ça peut demander un petit peu de temps, donc nous nous retrouvons dès qu'il nous annonce le nouveau menu. Au bout de quelques minutes, Windows a calculé la quantité d'espace qu'il pouvait réduire. Donc ça dépendra beaucoup d'un disque dur à l'autre, déjà de la taille du disque dur au départ. Donc on peut voir qu'on peut réduire le disque dur de 132 mégas, ce qui fait 132 000 mégas, ce qui fait à peu près 132 gigas. Donc nous allons le réduire. Le système libéré environ 130 gigas sur notre disque dur. Nous allons devoir faire un clic droit et créer un volume simple. Cliquons sur suivant. On prend tout l'espace qui était laissé libre. On va lui donner une lettre. Donc la première lettre libre est le E. On pourra changer la lettre de toute façon. Donc nous allons le formater en NTFS et effectuer un formatage rapide. Et nous faisons terminer, ça va demander quelques minutes. Notre partition E est maintenant formatée. Le système trouve un nouveau disque dur et il nous demande par défaut si on veut l'ouvrir ou l'utiliser pour la sauvegarde. Nous allons ouvrir le dossier. Et on voit désormais que nous avons toujours notre disque C avec les programmes, les utilisateurs et Windows, et un nouveau disque dur virtuel qui n'a pas encore de nom, que nous allons pouvoir appeler en faisant un clic droit renommé. On va l'appeler fichier perso. Voilà. Et nous n'aurons plus qu'à déplacer
les fichiers utilisateurs vers le nouveau disque fichier perso. Il ne reste plus qu'à déplacer les documents de chaque utilisateur vers le disque E que nous venons de créer. On serait tenté de faire une copie, mais Windows ne comprendrait pas que les deux ne verrait pas les nouveaux répertoires qu'on aurait copiés sur eux comme documents de travail de l'utilisateur. Pour les déplacer, il suffit de se positionner sur chaque répertoire, de faire un clic droit, propriété, et changer l'emplacement. On est actuellement sur C-User Bergson document. Il suffit de mettre un E à la place correspondant à notre disque dur là. Donc on change la lettre du disque dur. Et on fait OK. Windows nous demande des confirmations. Et il est en train de déplacer mon fichier, mon répertoire document sur E-User Bergson avec la même arborescence. Il sera donc nécessaire de faire cette opération pour chaque répertoire. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir d'autres répertoires pour d'autres applications que vous auriez eu à utiliser avant cette opération. Donc c'est un peu long, mais il faut le faire tout doucement, sans s'affoler. Il y a juste à changer la lettre du répertoire dans l'emplacement. Voilà, je laisse finir l'opération toute seule. Bien, un petit travail qui a été un petit peu fastidieux, mais à la fin, nous avons pu déplacer tous les répertoires correspondant à l'utilisateur Bergson. On aurait pu être tenté de faire un copier-coller entre le disque C et le disque E, mais par contre, Windows n'aurait pas fait suivre tous les clés de registre pour vous garantir que tous vos documents pointeront directement désormais sur E-User Bergson, et les bibliothèques ont suivi. C'est-à-dire que si vous venez là et mes documents, vous avez la même chose. Donc les bibliothèques qui sont un raccourci vers vos documents, les répertoires, ma musique, mes documents, mes images, mes vidéos de l'utilisateur ont bien suivi et tout se pointe correctement. Voilà, c'était un petit peu long, un petit peu fastidieux, il faut prendre le temps et bien le faire. Et vous pouvez désormais avoir un disque C où vous n'aurez plus que les programmes, il reste le répertoire utilisateur qu'on pourra supprimer ultérieurement, et vous n'aurez plus que les programmes Windows, et sur les fichiers, sur le disque dur que vous avez appelé fichier perso, vous aurez les fichiers utilisateurs uniquement. Voilà, je vous dis à bientôt sur Explique-moi.